les sondages. Je vais peut-être réussir à en faire quelque chose un jour. Moi, je vous donne un peu de détails là-dessus, puis on va faire la coupure des 12 minutes. Ça va encore être sportif. Allez, zou. Salut mes bilouchis. Café, c'est parti. Dans le cadre du point planning, demain, nous aurons l'épisode du jeu qui va parler de l'emploi. Perspective, formation, blabla, service inutile, qu'on pourrait blabla. Pour une fois que Sarkozy a fait un truc bien, ouais, j'ai réussi à le dire. Et j'ai pas perdu une dent. Après-demain, je vous cache pas que j'ai vachement de mal à trouver le sujet. Je sais pas pourquoi, je suis en panne de sujet en ce moment. Je sais pas. Bon. Finalement, quelle société tu souhaites? On va parler de système par répartition, de solidarité, de libéralisme, de choses comme ça. D'accord? Allez, pour l'instant, on va parler de 12 minutes, d'un algorithme, de David et Goliath et des sondages. C'est parti! Pas longtemps après mon installation au Mans avec et puis mon intégration dans mon nouveau boulot, puisque je suis arrivé au Mans pour des questions de boulot en fait, hein. Par hasard, peut-être même par erreur, on sait pas trop. Bref, pas longtemps parce que c'était début mars 2023, il y a un truc qui est fait tous les ans qui s'appelle le Startup Weekend. C'est-à-dire que tout un tas parce que c'est pas vraiment la ville du Mans, mais c'est, vous savez, ces choses un peu parasites qu'on va voir dans la série des institutions, dans les trucs comme ça, c'est un peu la ville, mais pas vraiment. Enfin bref, tout ça, ce pays de l'argent public, ça sert pas à grand chose, mais bon, il paraît que ça crée des emplois. Bref, ils organisent un truc tous les ans qui s'appelle le Startup Weekend. En gros, tu passes tout un week-end, tu arrives pour certains avec un projet de start-up, pour d'autres avec l'envie de découvrir les projets des autres, et puis tu essayes de voir si tu peux te machin. Je suis sûr que vous avez plus ou moins tous entendu parler de ce genre de truc. Bref, moi je m'étais dit, allez, pourquoi pas, ça va me faire rencontrer du monde dans une ville que je connais pas, machin, et j'arrive avec un vrai projet. Alors j'avais fait un truc ISS parce que je voulais faire le parallèle avec la station spatiale internationale. Sauf que, alors je me rappelle plus exactement, mais c'était Institut de sondage et je me rappelle plus ce que j'avais mis sur le deuxième S, pardon. Parce que les sondages, la manipulation de données, c'est un truc, moi, je kiffe. Dans mon métier d'informaticien, ce que j'adore, c'est mettre en place des bases de données et bricoler avec. D'où mon intérêt ici sur la chaîne de vous faire plein de sondages. C'est pas beaucoup de votants, mais on va faire avec. Et ce que j'aimerais, c'est faire justement pouvoir faire un véritable institut de sondage où les questions ne sont pas biaisées. C'était ça le but de mon truc. C'est pour ça que j'ai eu 2 votes. Non, je vais pas passer. Mais vrai, fondamentalement, mon truc, ce serait d'arriver à mettre au point. Et alors, attends, je connais la complexité, hein. Mais arriver à faire un vrai panel représentatif de plusieurs dizaines de milliers de gens, parce qu'il faut au moins ça aujourd'hui, pouvoir stocker, c'est-à-dire garantir leur anonymat, mais quand même pouvoir les identifier pour qu'il n'y ait pas des mecs qui votent deux fois, hein, pas déconner. Voilà, c'est un projet qui reste dans ma tête, que j'aimerais bien faire. Si quelqu'un a envie de bosser avec moi et puis qu'il a un peu de thunes, on peut y aller. Donc on va parler des sondages, parce que c'est ça que j'aimerais bien faire, pouvoir avoir. C'est pour ça que je les enlève pas. Vous pouvez y retourner, vous descendez l'onglet communauté, vous pouvez continuer à voter dessus, à changer d'avis et compagnie. Ce qui m'intéresse, c'est justement peut-être voir l'évolution des choses. Et on prendrait des photos en disant tiens, à tel moment, tant de pourcents de gens pensent ça, et puis tchoum, 4 ans plus tard, dans la vie de l'institut de sondage, ah ben, on a vu que notre panel qui n'a pas bougé ou qui s'est un peu étoffé a changé d'avis. Bref, j'en parle pas plus que ça parce que bon, c'est un projet. Dans quel ordre? Ah oui, je crois que j'ai réussi à les mettre voilà, dans l'ordre chronologique. On va reprendre les sondages. Si vous vous rappelez bien, dans l'épisode 100, dans la centième, j'avais fait tous les sondages en retard, enfin même plus qu'en retard. Et donc je repars de là, les sondages qui ont été faits après. Et puis je sais toujours pas quoi en faire. Est-ce que je vous fais genre une mensuelle le premier mercredi du mois et je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des sondages. Si c'est juste pour me dire c'est de la merde, on en a rien à foutre, faites le commentaire, ça me fera un peu de visibilité. Essayez d'être constructif. Même pour me dire que c'est pas bien, essayez juste d'être constructif, s'il vous plaît. Je vous mets, tac, comme ça, le résultat du sondage. Et là, c'est juste le résultat. Hein, la copie d'écran, il n'y a pas la question dessus. Qu'est-ce que j'avais noté? Comment j'avais tourné le truc? Donc,
j'avais dit si vous êtes plutôt pour, parce que celui-là j'avais voulu le faire avec des images pour être sympa. Le Liban, donc le truc originel avec un vrai gouvernement, la sauvegarde du peuple libanais. Israël, c'est qui a le droit de se défendre et j'en dis pas plus pour pas influencer votre idée. La Palestine qui doit pouvoir exister librement malgré tout ce que l'on peut en dire. Et le drapeau noir, c'est pour signaler un rejet complet de la chose, genre qu'ils se démerdent entre eux, mais vraiment. Et ben, sur 15 votes, 47 pour la majorité se dégage sur qui se démerde. Voilà. Bon, c'est pourquoi pas. C'est moi, ça me donne une indication sur votre vision de la chose. Ce qui veut dire que dans les temps à venir, quand je vais aborder le sujet Liban machin en dehors du phénomène d'actualité, j'ai bien compris que globalement la communauté d'Ablanor a envie que ces gens-là se démerdent. Donc, je vais pas vous faire de discours partisans pour un des trois. Par contre, je vais risque de vous en parler au moment où ça va avoir un impact sur notre gueule. Il y a des épisodes dans lesquels je vous dis on va se le prendre plein la gueule. La semaine suivante, je parlais de quoi? Je parlais de 150 fois moins que Zelensky. La honte, c'est pour l'honneur réduire. Pauvres Suisses, même eux, ça leur enfle. De quoi je parlais? J'ai même oublié. Le budget, ou plutôt la différence des masses, 20 millions pour l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Élysée, 150 fois moins que pour... Ah oui, c'est ça. Quand on a fait le truc du budget, on s'est aperçu que j'avais fait un short, je crois, là-dessus. Quand tu additionnes l'augmentation des budgets de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Élysée, tu as 150 fois moins de budget que ce qui a été filé à Zelensky. Truc de fou, tu vois. Alors, restons sérieux 2 minutes. L'augmentation des budgets est une honte. Voilà, faut réduire un paquet de trucs. Ou ce n'est qu'une goutte d'eau, c'est vraiment dommage que Nono le dilaté soit parti en Suisse. Et visiblement, vous êtes les plus nombreux pour dire que tout ça c'est une honte et qu'il va falloir, même pour le principe, réduire les petits budgets. Donc vous êtes, ce que j'en déduis, c'est que vous êtes essentiellement dans le symbole, plus que dans l'économie de thunes réelles. Et puis il y en a au moins un qui a été gentil avec Nono le dilaté. Pareil, sans que je change forcément mon avis ou ma ligne de conduite, parce que là je vous cache pas que moi je suis plutôt à me dire bon ok l'Assemblée il gueule, mais on a quand même filé 3 milliards à Zelensky. Moi j'aurais voté le premier par exemple. Je ne vote pas, hein, sachez-le, je ne vote pas dans les sondages. Moi j'aurais voté le premier. Mais j'ai bien compris qu'une grosse majorité, vous êtes plus dans la symbolique. C'est une façon de vivre que je respecte. La semaine suivante, on avait abordé l'idée. L'idée, c'est de dire ce qui vous correspond, quelle façon la plus importante. Alors, selon vous, il y a beaucoup trop d'immigrés, il y a un peu trop d'immigrés, ça va. Nous pouvons en prendre plus, ou nous devons absolument en prendre plus. Les votes, vous voyez, sont répartis. Il y en a pas un sur le 5e, mais c'est réparti, et vous êtes quand même sur 15 votes à dire qu'il y a beaucoup trop d'immigrés. Bon. Si j'avais voté, j'aurais voté aussi le premier. Tiens, j'ai remis des images au sujet d'Halloween. Ah oui, comment j'avais tourné la question? La question cette semaine, c'est de votre point de vue, c'est. Voilà, Halloween, c'est. Et vous êtes la moitié à dire juste une importation américaine. Je suis assez d'accord, si je devais voter, j'aurais voté ça. Une hérésie, rien de plus. Je sens qu'il y a un mouvement religieux derrière ça. Un truc marrant pour les enfants. Bon. Oui aussi, et puis ça fait du bien aux dentistes. Ça, j'aurais dû rajouter une invention des dentistes. Oui, ça aurait été pour le fun. Non, c'est pas le cas. Autant la Saint-Valentin, c'est un truc qui est monté par les fleuristes dans les années 50. Véridique. Faites vos recherches, vous verrez bien. Autant Halloween, c'est pas du tout monté par les dentistes, c'est pas un complot dentaire pour plein de caries, on va les soigner. Bref, et le dernier qui est passé donc là vendredi qui vient d'arriver, un événement important. Alors attends, c'est parce que c'est. L'idée c'est de dire, nous parlons de l'élection de Trump. Voilà, c'est ça. L'élection de Trump pour vous, c'est un événement important, machin, une bénédiction pour la France, blablabla. Donc, seulement 6 votes. Vous n'avez pas été très nombreux à vous exprimer sur ce sujet-là. Mais on voit que sur 6 votes, il y en a quand même 3 qui disent que c'est une bénédiction pour la France, ce que j'aurais voté. Et tout en étant partagé, ce que j'aurais bien voté aussi un événement important pour un autre pays que le mien.
Le problème, c'est que c'est important pour un autre pays que le mien, mais qui a un impact sur la France. Et sincèrement, vaut mieux qu'on ait pris lui que Kamala Harris. Mais ça, c'est un avis purement personnel, une opinion. De la même manière qu'il y a des gens qui aiment les courgettes. Et quand je vois que j'ai déjà 10 minutes, là j'ai 10 minutes sur mon truc, mais il y a des coupures à faire dedans, et donc on va aborder, on ferme les sondages, tout le monde a compris, racontez-moi ce que vous en pensez, et puis on verra ce qu'on en fait. Je vais faire exprès de dépasser les 12 minutes pour cette vidéo, parce que comme ça va me donner un point de départ. Pourquoi je reviens encore une fois sur ces trucs de 12 minutes, alors que j'avais dit on s'en fout, et pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait dire à un des matous, on s'en fout des 12 minutes. D'abord parce que tout ça a été enregistré avec comme vous imaginez. Pour ceux qui ont vraiment suivi avec assiduité, vendredi dernier, j'étais au Made in France, où j'ai pu faire une photo avec Marion Maréchal, et j'ai pu faire une photo avec Arnaud Montebourg. Pardon. Et j'y étais un peu comme une espèce de journaliste, youtubeur, enfin j'étais accrédité presse. Donc j'ai pu causer avec des youtubeurs. Puis j'ai aussi incidemment causé avec mon fiston, parce que bon, il y a quand même plein de bon sens. Et de toutes ces discussions-là est ressorti, surtout mon fiston qui m'a dit « Mais papa, t'as une toute petite chaîne, t'es en train de te battre contre un algorithme. » Et là j'ai fait « Oui, je me bats, c'est David contre Goliath. » Sauf que le petit caillou qui permet à David d'éclater la gueule de Goliath, je l'ai pas encore trouvé. Donc il faut que je joue le jeu jusqu'au bout des règles de l'algorithme. Parce que, et là-dessus, tous les youtubeurs me l'ont dit, en discutant avec tous les gens, ils m'ont dit, je n'ai que 2 possibilités pour monter. Soit, parce que soyons clairs, attends, avant de faire le soit et soit, soyons clairs, YouTube, on n'a rien à foutre de moi. YouTube, il veut mettre en avant Squeezie, il veut mettre en avant Thibaut InShape. Pourquoi ? Parce que ces gens-là rapportent de l'argent à YouTube. Moi, je coûte de l'argent à YouTube. Donc YouTube ne va rien faire pour m'aider. YouTube va faire tout ce qu'il lui est possible de faire pour me dissuader de continuer, parce que pour l'instant, je lui coûte de l'argent. Et donc pour monter, soit je fais des collabs avec des chaînes plus grosses de façon à récupérer des abonnés et puis avoir du trafic, soit je suis l'algorithme plein pot, mais vraiment à la lettre, et si je savais exactement comment il fonctionne, donc il faut que je sorte ma boule de cristal, pour arriver à faire quelque chose. À force de regarder une chaîne telle que Le Coin des Youtubeurs, mais j'en regarde aussi de temps en temps quelques autres, Le Coin des Youtubeurs, je suis abonné, les autres je me rappelle plus parce que je les chope au moment où elles passent. On est sûr qu'il faut faire les shorts, et je vois bien parce que j'ai à la louche 10 ou 12 fois plus de vues sur les shorts que sur les épisodes de 18 heures. Ouais. Il faut faire des comment ça s'appelle ? Des vidéos de moins de 12 minutes pour sortir. Et il faut faire des miniatures qui tapent. Alors par contre, des miniatures qui tapent, je sais pas ce que ça veut dire. Mais déjà, on a vu que ça a été démontré, des vidéos qui ont une miniature et des vidéos qui n'en ont pas, c'est 4 fois plus d'impression. Alors, tiens, je vous mets une page de statistiques avec, vous voyez, des entourages. C'est cette statistique d'impression que je voudrais suivre, et je voudrais faire un test sur 2 semaines. C'est-à-dire les 14 prochains épisodes, vraiment on va se borner à 2 semaines. Les 14 prochains épisodes vont peut-être être en 2 parties. C'est-à-dire qu'à un moment de la vie, au moment du montage, c'est pour ça que je le verrai au montage, je ne verrai pas à quel moment ça bascule dans les 12 minutes. Mais au moment du montage, si ça dépasse les 12 minutes, je couperai à un moment opportun avant 12 minutes, et vous aurez la suite juste à côté. Ça poussera pousser en même temps. Il y en a un qui aura le hashtag 130, je sais plus à combien on en est, là, 130, c'est le hashtag 133, d'accord ? Et ben, si ça dépasse les 12 minutes, je coupe, et l'autre, je fais 133-2 pour dire que c'est la deuxième partie. Et ça sera poussé en même temps. Donc ça va être un peu chiant pour vous, parce que tac, vous allez avoir un panneau, tiens, tac, voilà, je vous montre le panneau que je vais vous mettre. Je vais laisser ce panneau pendant, je sais pas, 10 secondes, le temps de, merci, 10 secondes le temps de comment ça s'appelle, de lire, et puis, ça vous invitera à aller à côté et cliquer sur le truc qui fait 2. D'accord ? Puis si vous voyez 2 arriver, cherchez le 1 parce que c'est pas la première partie du coup.
D'accord? Et ce sera spécifié, si vous voulez, parce que ce sera -1 pour le premier, -2 pour le deuxième. Et s'il n'y a pas de tiret, c'est que l'épisode fait moins de 12 minutes et qu'il est visible comme ça. Et dans 14 épisodes, pile poil, enfin, on va faire les 14 comme ça, le 15e épisode à venir après, je ferai un point, alors je sais pas si je vais le faire dans un épisode comme ce soir ou dans un short, et ben on prendra un comparo entre les, on fera avant-après des deux statistiques. Parce que là, je vois bien que le truc qui compte, c'est pas tout à fait le nombre de vues, c'est le nombre d'impressions. Alors évidemment, pour pas exploser, j'ai dit soit faire des collabs, soit machin. Évidemment, merci de faire tous les partages, les commentaires, les likes et tout ce que vous faites. Merci de jouer le jeu du clap. Mais visiblement, ça marche pas assez. Donc, il faut que je fasse autre chose. Parce que vous vous en doutez bien, j'ai toujours pas l'intention d'en faire vraiment mon métier, mais je veux pas stagner à 200 abonnés. Non. J'ai une velléité, j'ai un désir de plus. 2 zéros de plus. Et si les stats montent pas, je vais aller dépenser mon énergie à faire autre chose. Parce que pour l'instant, ce que je veux, c'est croire que ce que je fais ici va aider le pays. C'est présomptueux, c'est pompeux, mais si vous ne l'aviez pas encore compris, bah voilà, j'ai la prétention de croire que ce que je fais ici, c'est pour aider le pays. Vraiment. D'où l'intérêt pour vous de partager ça au maximum et d'expliquer aux gens qu'il faut entrer dans la communauté d'Ablanor et qu'on va essayer de faire des trucs vachement bien pour aider le pays. Enfin, si vous voulez. Du reste, l'épisode qu'on va faire après-demain, quelle société tu souhaites, va peut-être vous apporter pas mal de réponses à quelques questions que vous pourriez avoir. Bon, voilà. Il paraît que, alors là, c'est une idée de mon fils et d'un des youtubeurs, il m'a dit ce que tu fais, c'est bien, mais si tu veux vraiment cartonner, fais des vidéos de React. Ça vous intéresse? On regarde une vidéo ensemble, puis je la coupe pour dire tiens, il y a ça, tiens, il y a ça. Non, je suis pas d'accord, non, machin. Commentaire, m'expliquer, ça vous intéresse pas, vous avez envie, vous avez pas envie. Voilà. Sur ces bonnes paroles, du poutou, mais pour Philippe.